La parole est à Madame Dornano. J'ai deux questions qui seront assez rapides, qui s'adressent à Monsieur Portier. Donc, monsieur, dans le cas de la substance active glyphosate, le BfR, dans son rapport, a écarté la plupart des études indépendantes révélant un effet reprotoxique, cancérogène ou génotoxique de cette substance au motif qu'elles étaient de faible qualité. J'ai demandé au BfR quels critères avaient conduit à une telle décision, mais ils m'ont donné qu'une réponse évasive parlant de méthodologie. Quoi qu'il en soit, l'EFSA et l'ECHA semblent, elles aussi, avoir écarté plusieurs études indiquant une augmentation d'incidence de certains cancers sur les animaux au motif d'un niveau de preuve insuffisant. Première question. Selon vous, doit-on s'inquiéter plutôt du fait que l'industriel ait fourni une littérature scientifique orientée concluant à l'absence de risque, ou faut-il plutôt regretter le choix des agences européennes d'avoir écarté les études indépendantes révélant un effet reprotoxique, cancérogène ou génotoxique du glyphosate? Et ma deuxième question, plus personnelle, je dirais, le 11 octobre 2017, monsieur, une audition a été organisée au Parlement européen au sujet du glyphosate. Monsanto a décliné l'invitation, mais quelques jours plus tard, un journal français, Le Monde, affirmait que l'industriel avait participé à une campagne de dénigrement vous visant personnellement afin de décrédibiliser vos positions sur le glyphosate. Si tout ceci est avéré, pourquoi vouloir attaquer votre réputation plutôt que d'échanger des arguments scientifiques? Je vous remercie pour vos réponses. Monsieur Portier. Two very good questions. Deux excellentes questions. Je n'ai pas regardé les données sur la reprotoxicité, donc je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, pour ce qui est de l'étude sur les animaux, eh bien, je suis d'accord avec l'EFSA sur les études que nous devions analyser et celles que nous devions exclure. La raison pour laquelle je pense cela, c'est tout simplement parce que l'une des études n'était pas très bonne. Il était même assez difficile de savoir de quel produit chimique il s'agissait. Et ensuite, l'autre était assez court, c'est-à-dire que les groupes d'animaux ne concernaient que 10 animaux, des échantillons donc assez petits. Donc je suis plutôt d'accord avec l'EFSA sur ce choix. Ensuite, pour ce qui est de ma réputation, il me semble que ma croyance personnelle dans l'importance de la science pour prendre ces décisions, eh bien, je ne me rendrai pas justice si je me retirais de ce débat. Je pense vraiment qu'avec certains changements mineurs, eh bien, ce système pourrait être vraiment, vraiment amélioré. Donc, j'ai l'intention de continuer en disant cela, quelles qu'en soient les conséquences pour ma réputation.